Bonjour mes gourmands, j'espère que vous allez bien et surtout que vous avez faim parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette en collaboration avec ma spatule. Donc cette fois-ci je vous propose de réaliser un layer cake à l'ambiance tropicale. Vous trouverez la liste des ingrédients en barre d'infos et on commence tout de suite avec la crème à la mangue. Donc vous allez pouvoir verser tous vos ingrédients dans un bol que vous allez placer au bain-marie et vous allez fouetter le tout jusqu'à ce que le mélange épaississe. Une fois que le mélange a épaissi, vous filmez au contact et vous réservez au frais. Pendant que ça refroidit, on va pouvoir passer aux éléments de décoration en pâte à sucre. Donc pour réaliser les feuilles tropicales, j'avais pas d'emporte-pièce, du coup je les ai faites moi-même avec un emporte-pièce cœur. J'ai coupé des petites entailles de chaque côté et j'ai réalisé une ligne au milieu et ça vous donne une petite feuille. Pour le flamant rose, j'avais un emporte-pièce. S'il vous intéresse, vous le trouverez sur le site de ma spatule. Je vous mets le lien en barre d'infos. Et avec un marqueur alimentaire, j'ai dessiné le bec et les yeux. Et pour les fleurs, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Je vous laisse regarder en espérant que vous compreniez. On va ensuite pouvoir passer au montage du gâteau. J'ai donc coupé ma génoise en 3. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas déjà vu, vous trouverez la recette de ma génoise sur ma chaîne. Je vous mets le lien en barre d'infos. Donc sur votre disque, vous allez mettre un petit peu de crème au beurre et vous allez coller votre morceau de génoise. Vous prenez le côté le plus bombé, collé au disque. Ensuite, vous allez y étaler une fine couche de cœur à la mangue et y ajouter quelques framboises. Ne vous étonnez pas si la préparation semble liquide sur mes images. J'avoue que j'étais fatiguée lorsque j'ai réalisé la recette et j'ai confondu les millilitres en centilitres. Mais ne vous inquiétez pas, les proportions que je vous ai données sont les bonnes. Et malgré tout, on s'est régalé avec le gâteau, donc pas de souci. Donc vous ajoutez la deuxième couche de génoise et vous répétez l'opération. Et vous terminez avec la dernière couche de génoise, le côté le plus lisse sur le dessus. Ensuite, vous allez recouvrir votre gâteau d'une fine couche de crème au beurre. Cette couche va permettre de retenir toutes les miettes. J'en ai déjà réalisé plusieurs sur la chaîne, mais si vous ne savez plus comment réaliser cette crème au beurre, vous trouverez toutes les informations sur le blog de ma spatule. Une fois votre gâteau entièrement recouvert et lissé le plus possible, vous le placez au frais au minimum 20 minutes. Vous devez pouvoir toucher votre gâteau sans qu'il n'y ait de crème qui reste sur votre doigt. Vous allez ensuite pouvoir étaler une couche beaucoup plus épaisse de crème au beurre sur tout le tour de votre gâteau. Et à l'aide d'un lisseur cranté, vous allez faire le tour. Et vous allez ainsi obtenir des lignes comme vous voyez sur les images. Ensuite, on va passer à la partie un peu plus fastidieuse mais qui vaut tellement la peine. Vous allez devoir remplir toutes les lignes vides avec de la crème au beurre rose que vous aurez préalablement placée dans une poche. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à lisser le tout avec un lisseur et voilà le résultat. Maintenant décorez votre gâteau avec votre flamant rose, vos feuilles et vos fleurs et laissez libre cours à votre imagination. Voilà, cette recette est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai pas pour habitude de proposer ce genre de gâteau sur la chaîne, j'espère que ça vous plaira et que les explications sont assez claires. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. Moi je vous dis à très bientôt et je vous fais une tonne de bisous sucrés.